Bonjour à tous, alors je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez réaliser une scie, ce qu'on appelle une scie sur table. Donc il vous faudra une planche, alors pas besoin qu'elle soit trop épaisse, hein, parce que sinon si vous la mettez épaisse, vous allez perdre en longueur de lame. Donc une de à peu près 1 centimètre. Là c'est les chutes qu'ils vendent dans les magasins de bricolage, quand ils ont des chutes, les jeter, et vous les mettent à 3 fois rien. Là, une plaque comme ça, là, elle fait 75 par 1,30 m. Elle a eu pour 10 €. C'est du carton compressé là, avec imitation bois. Donc j'ai trouvé ça à 10 €, ça allait très bien. Pour éviter qu'elle flanche, quand vous mettez du poids, vous y mettez un tasseau. Il vous faudra, bon, pour moi, vous pouvez mettre un interrupteur, mais moi je préfère mettre un arrêt d'urgence. C'est plus sécurisant, c'est-à-dire que si vous devez l'arrêter, paf, vous tapez dedans, la machine s'arrête d'un coup, et au moins on n'a pas de souci, parce que c'est quand même dangereux ça. Donc pour couper la lame, qu'est-ce qu'on va retrouver? Et bien tout simplement une scie circulaire, hein. Voilà, on aura fixé à l'envers sous la planche. En même temps, on aura fait le trou en la faisant tourner pour pouvoir avoir l'entaille. 2 tréteaux, voilà, qui sont fixés à la planche par ce qu'on appelle une charnière piano. Je sais pas si vous allez la voir là. Voilà. Quand vous avez fait ça, et ben vous n'avez plus qu'à couper votre fil. Alors, si vous mettez un arrêt d'urgence, il y a 2 tétons à l'intérieur. Il y a un téton rouge, un téton vert. Alors, pas faire la même connerie que moi j'ai fait. Donc moi j'ai dû modifier un peu à l'intérieur. C'est que vous coupez qu'un fil. Le deuxième, vous ne le coupez pas. Vous servez qu'une borne. Pas les 2 bornes. Moi j'ai voulu essayer 2 bornes. En fait, c'est une erreur. Donc j'ai dû condamner une des bornes en position ouverte pour simuler en fait le fil qui est non coupé. Donc il me reste juste à faire. Là, je suis en poussée éteint. J'ai la voix qui est enrouée. Bon, on reprend ses esprits un peu. Il y a juste à tourner d'un quart. Ça démarre. On frappe. Voilà. Imaginez, vous êtes en train de couper. Là, vous êtes en train de couper. Il y a un problème. Hop, un coup de genou. Un coup de genou et la machine est arrêtée. Alors pour vous montrer que ça marche, hein, on met en route. On prend une planche. Et voilà. C'est coupé, c'est net. Vous n'avez pas à mettre plus de 200 € dans une machine, hein. Là je vous dis 10 €. Ça coûte dans les 4 €. Ça par contre c'est ce qui est plus cher. Ça coûte 48 € en arrêt d'urgence. Et les tréteaux, vous en avez pour 4,95 € le tréteau. Après, voilà, la scie circulaire si vous en avez une, sinon oui, il faudra acheter une. Voilà, c'est une marque Carrefour, donc c'est le premier prix à 60 €. Voilà, et là vous avez une super table. Bon, c'est-à-dire que vous avez des tables classiques, ben, vous prenez et votre petit bout, ben, tac, il tombe parce qu'il n'y a pas assez de surface. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous abîmez les champs de la pièce que vous voulez couper. Alors que là, j'ai de la largeur ici, j'ai de la grande largeur là pour la grande partie qui va venir se poser. Et quand j'ai coupé, j'ai encore de la place là. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé la lame, ma planche coupée
des deux côtés, et ben elle tombe pas, elle se brise pas à l'endroit de la coupe. Voilà, c'est pour ça que je la fais aussi grande. Alors si cette vidéo vous a plu, bah, vous savez ce qu'il reste à faire, hein, si vous n'avez pas de table de scie sur table. Comment faire? Voilà, c'est tout simple. Tac, en route. Éteint. Allez, ciao.